Amis téléspectateurs, merci de nous rejoindre sur la discussion de ce soir. C'est ça, se discute ce soir avec Delphin Gangonan, il est assureur et analyste politique. Bonsoir. Bonsoir Derek, bonsoir à toutes et à tous. Innocent Godonou, journaliste également avec nous ce soir. Bonsoir Innocent. Bonsoir Derek, bonsoir à Monsieur Ganganan et bonsoir chez vous. Bonsoir chez vous, vraiment. Nous aurons Claudine Meazalo, socio-anthropologue, qui va nous rejoindre sur ce plateau. Mais nous allons démarrer désormais l'UP, le PRD forme l'Union progressiste. Le renouveau, la fusion a été actée ce dimanche au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo en présence de plusieurs personnalités et acteurs politiques, aussi bien de la mouvance que de l'opposition. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à suivre les impressions de quelques citoyens de Porto-Novo au micro de notre rédaction. La fusion de l'UP et puis PRD m'a beaucoup impressionné, j'ai beaucoup aimé ça, parce que vous savez, l'union fait la nation. Si les deux partis pourraient rester ensemble, solides, vraiment, ça va marcher. Oui, effectivement, ça m'a étonné quand même. Ça m'a beaucoup étonné que les deux partis, vraiment, à une grande, cette alliance-là, vraiment, ça m'a beaucoup étonné. Sinon, j'imaginais même pas. Moi, je crois que c'était BR et puis l'UP qui pourraient rester ensemble. Mais quand j'ai appris que le boss Djogbenou et puis l'Adrien, l'ancien président de l'Assemblée, étaient ensemble, vraiment, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Ça peut changer beaucoup de choses, beaucoup de choses. Nous attendons beaucoup de choses agréables parce que vous avez PRD, c'est Porto-Novo. Donc, on sait que dès que lorsque notre président est là, il va beaucoup nous défendre. Bon, wine c'est un fois de mawa de so ina no popo eko wine ni o ina no tenti kaka soy bo fifa na no tomi tegbe. On l'accueille bien, c'est une bonne nouvelle et que pour que le pays avance avec cette fusion là, c'est l'union qui fait la force. Donc quand on vient de faire cette union là, ça permettra et politiquement au PRD de retrouver ces éléments perdus. Si notre leader se fusionne avec l'UP, c'est une bonne chose. On ne parle plus du PRD aujourd'hui, on parle du parti Renouveau, donc le PRD n'existe plus. Ça va de l'intérêt de l'un et de l'autre aussi, vous voyez non? Donc ça, dans l'atmosphère politique, ça va décrisper un tant soit peu les guéguerres de formalités qu'on sort au niveau des deux partis. Et ça va de l'intérêt de l'un et de l'autre. C'est bon, c'est une bonne chose. Pour le PRD ainsi que pour l'Union progressiste aussi. C'est une bonne chose. Moi j'apprécie. C'est une bonne chose pour le PRD, puisque le PRD n'a pas perdu tous ses attributs. Parce que dans le nom du parti, il y a le parti du renouveau démocratique, le renouveau est resté, UP et le renouveau d'abord. Et maintenant le siège national du parti est consacré au siège du parti PRD qui est à Iriakari. Oui, ça va de l'intérêt du PRD, ça veut dire que le PRD se retrouve en forme dans cette union-là. Ce qui va se passer aujourd'hui, personne ne peut le savoir. C'est une bonne collaboration, on a déjà vu les faits. Et ça va donner une bonne chose pour Porto-Novo. C'est un bon vent qui souffle déjà et on souhaite que ça soit continuel. Mais le renouveau est toujours là et le nouveau, c'est ça qui est important. Vous voyez, donc le siège est là où ça est. Ça prouve qu'il y a eu une bonne coalition entre les deux partis. C'est une bonne chose parce que ça fait du bien pour tout le Bénin entier. Maintenant, on ne parle plus de PRD, mais on parle de UP, le renouveau. Donc PRD n'existe plus d'une manière ou d'une autre. Mais on va parler de l'UP, le renouveau. À l'instant, quelques citoyens de Porto-Novo qui ont donné leur point de vue sur ce nouveau parti qui est né. Les deux ne forment plus qu'un à présent et on a entendu Maître Adrien Humbedji dire au président Djogbenou, nous l'avons fait. Delphin Ganganan.
Oui, ils l'ont fait, mais pour moi, il faut préciser, ce n'est pas un nouveau parti politique, c'est la fusion de deux partis politiques, c'est la fusion, mais l'UP est resté UP. Voilà. C'est vrai qu'on a ajouté quelque chose, mais ce n'est pas un nouveau parti politique, parce que quand on va parler de nouveau parti politique, il faut aller vers l'article 15. Nous ne sommes pas dans le cadre d'un nouveau parti politique. C'est vrai qu'il y a un changement au niveau de la direction du parti politique, il y a un changement au niveau de l'administration du parti politique, il y aura un changement des statuts et du règlement, et c'est bien précisé dans la charte des partis politiques, c'est l'article 25 qui a été clair sur ça, et l'article 29 a bien précisé les choses qui constituent la charte des partis politiques et le règlement. Et du moment où on dit, l'article 25 dit, tout changement survenu dans la direction ou dans l'administration d'un parti politique, toute modification apportée au statut et au règlement intérieur doivent, dans le mois qui suit la décision de l'organe habilité, faire l'objet conformément aux dispositions de l'article 13, 17 et 18 de la loi. Donc ça veut dire que quoi? Que ce que l'UP va faire, c'est juste notifier au ministère de l'Intérieur des changements opérés, des retouches opérées au niveau de son national, c'est-à-dire le statut, le règlement, parce qu'il est autorisé à changer même la dénomination, à agir sur le logo, à agir sur l'emblème, à agir sur tout, Donc, du coup, ce n'est pas un nouveau parti politique, c'est juste un changement qui a été opéré, histoire de se conformer, de dire, bon, avant j'étais célibataire, je me suis marié maintenant, donc je change les choses. D'aucuns disent qu'au niveau du logo, on a vu, oui, du moment où nous sommes mis ensemble, pour qu'on puisse s'identifier, mais il faut quand même que nous nous mettons vraiment ensemble. Donc du coup, aucun problème ne devrait se poser au niveau du ministère de ce qu'on a vu, le logo de l'UP avec PRD, non, parce que s'ils sont ensemble, c'est pour rester ensemble. Donc du coup, ce n'est pas un nouveau parti politique, c'est un ancien. C'est toujours l'UP qui continue toujours de fonctionner parce que vous n'allez jamais, je pense, et j'attends de voir le courrier qui sera envoyé au niveau du ministère. Vous n'allez pas attendre la dissolution de l'UP. On ne va pas prononcer la dissolution, puisque c'est quand on va prononcer la dissolution, la refonte totale de l'UP et du PRD, la dissolution de ces deux partis politiques, et constitution de nouveaux dossiers, de nouvelles pièces pour demander la création ou la conformité, qu'on va parler de nouveaux partis politiques. Mais ici, c'est juste notifier et envoyer les pièces pour dire nous sommes mis ensemble parce que la fusion a été bien autorisée par la charte des partis politiques, nous sommes mis ensemble. Donc du coup, notre nouveau visage, c'est telle chose. Mais quand on finit de dire ça, on va se dire, mais bon, est-ce qu'on ne va pas retomber dans le cas de l'UDBN ou du BR? Parce que ce n'est pas à l'UP de prononcer la dissolution du PRD. La dissolution d'un parti politique, en tout cas, c'est au niveau de deux instances. C'est soit les autorités, les responsables du parti politique ou l'État. Et au niveau de l'État, c'est encore au niveau de deux instances au niveau de l'État. Soit le ministère de l'Intérieur ou soit la justice. Le ministère de l'Intérieur, c'est l'article 27 de la charte des partis politiques qui en parle. Mais l'autre, c'est la justice qui peut prononcer votre dissolution en cas de c'est pas, dès qu'on va c'est pas, comment on appelle ça, rébellion ou terrorisme ou autre chose, quand vous allez commencer par mener des activités illicites, l'État peut, mais si ce n'est pas ça, c'est quand vous ne participez pas à deux élections législatives successives que le ministère peut maintenant prendre un arrêté pour vous dessaisir de votre existence juridique. Si ce n'est pas ça, c'est que c'est le parti politique qui... Mais je n'ai pas entendu du vendredi à aujourd'hui que le PRD a prononcé sa dissolution. Donc du coup, cette fusion, est-ce que c'est fusion-absorption ou c'est fusion simple? Si c'est fusion simple, c'est une autre façon d'alliance. Mais si c'est fusion-absorption, ça veut dire que le parti qui est venu dans l'autre parti politique devrait cesser d'exister. Mais pour cesser d'exister, il faut une notification écrite, une décision prise en conseil, en congrès et notifiée au ministère. Mais il y a le conseil déjà du PRD qui a donné son accord sûrement qu'il y a déjà eu pour la fusion. Donc, non, c'est peut-être quand on va finir de dire ça, on va se dire, ben, la suite c'est quoi? Est-ce que ce serait vraiment la fusion-absorption ou c'est juste fusion
comme ça et que 2 jours après, on va encore se retrouver. On n'espère pas revenir on espère que ce ne serait pas ça. Donc, il faut que les autorités de l'UP ne fassent peut-être pas comme BR. Il faut qu'ils veillent à ce que cela soit bien fait dans les 2 mois qui suivent, parce que à 60 jours avant les élections, on doit pouvoir déposer les dossiers. Donc, avant le dépôt des dossiers, il faut que, si c'est la fusion-absorption, il faut que la dissolution du processus PRD puisse aller à sa fin. Et Innocent, nous voulions savoir, est-ce que vous voyez l'UP, le renouveau, déjà un parti fort d'ici l'horizon 2026 ou plus? Oui, je répondrai par l'affirmative que le parti UP ou bien le bloc UP, le renouveau, se renforce, parce que quand vous en faites un peu une rétrospective par rapport aux événements, les élections législatives passées, je pense que l'UP avait véritablement des difficultés dans les fiefs électoraux du PRD, à Porte-Novo, dans l'OMé, à Semek-Boudji. Et donc, le PRD reste un parti traditionnel fortement ancré dans le cœur en tout cas des votants ou des citoyens de cette région-là. Et donc, l'entrée ou cette fusion marque forcément un renforcement de l'UP, qui était déjà un parti qui a un rayonnement national. Mais aujourd'hui, l'UP se trouve renforcé parce que le PRD, le Parti du renouveau démocratique, s'entend que la menace des 10%, et n'ayant pas encore une couverture nationale, est obligé de jouer sa survie pour intégrer un bloc. Et je pense que dans cette logique-là, le leader charismatique des renouveaux démocrates a vu juste, a vu encore très loin, parce qu'on a souvent reproché au fait à ce parti, à son leader charismatique, le fait de ne pas pouvoir préparer une relève, de ne pas avoir une vision beaucoup plus, voilà. Et aujourd'hui, maintenant, si le PRD intègre l'UP pour devenir l'UP, le renouveau, je pense que ça va dans l'intérêt d'abord de ceux-là qui composent, au fait, les composantes du PRD, et ça va dans l'intérêt supérieur aussi de la nation. D'une manière ou d'une autre, on a vu l'échec cuisant du PRD, vu que les 10% n'ont pas été acquis, mais qu'ils ont fait un score, et je peux dire relativement grand dans leur fief, mais il ne sert à rien de se battre si à la fin, on peut dire le cheval non partant qui était l'UP ou bien le BR viennent ravir la vedette à tout ce travail qui a été fait. Donc, comme le leader charismatique, le président Ngbeji l'a dit dans son discours, ça reste un événement historique et ça marque un tournant décisif pour le rayonnement du système partisan dans notre pays. Delphin? Oui, on dit l'union fait la force, mais ce n'est pas seulement l'union fait la force qui fait la force, c'est l'union homogène qui fait la force. Parce que si vous êtes ensemble et que vous n'avez pas la même vision, que vous ne vous donnez pas de la même manière, vous allez beau être nombreux, mais vous n'allez rien faire. C'est-à-dire quoi? Quand il y a un poids à prendre et que vous êtes deux, et que l'autre ne prend pas sa partie, et qu'il met juste sa main, c'est que le poids ne sera pas pris. Pourquoi je le dis? Parce que oui, il ne suffit pas de se mettre ensemble pour dire que nous sommes déjà suffisants. Parce que la fusion de deux partis politiques juste ne suffit pas, parce que fusionner ne veut pas dire que tous les partisans fusionnent ou que tous les militants fusionnent. Donc si c'est que vous faites fusion au niveau des instances, il faut aussi que la base vous accompagne pour que dans les urnes cela soit ressenti. Et je l'avais déjà dit une fois sur ce plateau, en politique, jamais la division, jamais la soustraction, toujours l'addition. Mais des fois, il faut perdre pour gagner. Mais il ne faut pas aussi gagner tout, parce qu'il y a des choses que vous allez manger, mais ça va vous donner de l'indigestion. Donc ce n'est pas tout qu'il faut manger. C'est pareil aussi en politique. Donc du coup, oui, les deux peuvent se mettre ensemble. Et ce serait quand même quelque chose de bénéfique pour l'un et pour l'autre. Mais comme ça peut être encore quelque chose de pas totalement profitable pour les deux. Mais si ils se donnent réellement la main et qui travaillent, non pas dans l'hypocrisie, mais qui travaillent dans la participation collective et active, oui, ça peut donner quelque chose, parce que on connaît que PRD a son assise dans l'OME et Plateau et un peu
dans 16e circonscription ici. Et bon, mais on sait que PRD se trouve, comme il a dit, sous le coup de l'affaire de 10% qui presse, parce que leur remontada, je l'avais déjà dit une fois, leur remontada ne peut pas être quitter 5% pour aller à 10%. Même si on leur donne tous les rectorats de Homé Plateau, je pense que ça n'atteindra pas les 10%. Donc du coup, PRD doit pouvoir fonctionner en fougère, il doit pouvoir quand même se mettre avec quelqu'un d'autre pour y arriver. Il est vrai qu'il y a d'autres partis politiques qui se trouvent dans la même ligne sur la même ligne que le PRD. Donc si aujourd'hui le PRD se met avec l'UP, c'est pour ne plus faire pied de figure. Et l'autre chose aussi, il y a un aspect, j'avais évoqué tout à l'heure l'article 27 de la Charte des partis politiques qui dit qu'un parti politique qui ne participe pas à 2 élections législatives perd son statut juridique. Est-ce que, parce qu'on a dit, si vous ne présentez pas de liste, bon, la loi reste un tout petit peu pour moi ambiguë sur ça, parce que ce n'est pas trop clair quand on dit présenter une liste. Est-ce présenter une liste fantaisiste, une liste rejetée? Parce qu'en 2019, le PRD a présenté une liste aux élections, mais la liste n'a pas été validée. Un peu comme Moël Béné aussi l'avait présenté. Est-ce à dire que Moël Béné à la date d'aujourd'hui, ou le PRD à la date d'aujourd'hui, n'a que les législatives à venir pour se racheter? Est-ce que c'est seulement, est-ce que déjà en 2023, s'ils ne participent pas aux élections de 2023, est-ce qu'on va dire qu'ils sont fort clos, ou on va se baser sur le fait qu'il y avait une liste pas validée pour dire, parce que la loi dit présenter, on a dit juste présenter, on dit tout parti politique perd son statut juridique. S'il ne présente pas de candidat à 2 élections, présenter du candidat, on n'a pas dit participer, on n'a pas dit liste validée. Donc du coup, il y a un peu d'ambiguïté. Donc du coup, le PRD se trouve entre 2 feux, c'est-à-dire 10%. Et puis après, est-ce que l'interprétation, c'est présenter liste fantaisiste, liste non validée ou pas pour... Donc le PRD, son suivi n'a rien d'autre que de se mettre en fusion avec un autre parti politique. Mais c'est qu'il faut travailler pour que les instances à la base participent. Et c'est pour ça le leader, comme il a dit, a bien fait de rappeler plusieurs fois dans son discours qu'il n'a pas signé, il n'a pas lu l'accord parce que lui, il estime que l'accord reste accord, mais que c'est la parole donnée. Parce que nous nous sommes dit des choses, et ce que nous nous sommes dit, c'est peut-être pas écrit. Parce que si on avait dit, nous allons coproduire et co-gérer certaines choses, donc ça veut dire qu'il faut que cela se sente dans les actes. Donc il est déjà en train de dire, pour que l'accord soit solide, il faut que ce que nous nous sommes dit soit respecté. Ce que nous nous sommes dit, je ne suis pas dans le secret de Dieu, je n'ai pas été à leur négociation, mais je me dis ça ne peut que être comment positionner mes gens pour que mon remontada tant souhaité se réalise, parce que mon remontada, c'est que les miens arrivent encore pour retrouver leur course et que la gestion soit toujours la nôtre comme on l'avait toujours fait, même si ce n'est plus directement au nom de PRD, mais que ce soit quand même que c'est nous, quoi. Donc du coup, est-ce que cette parole, je ne sais pas, hein, je dis, je ne sais pas, c'est pour ça que je dis, je n'ai pas participé. Est-ce que cette parole certainement donnée, est-ce que sera respectée dans les actes, dans les faits, dans quelques jours, pour qu'on ne commence pas de frustration? Parce que je me permets de mettre le pied dans le plat, parce que je dis, si ça s'est passé comme ça en douceur, c'est que les autres membres de l'UP, c'est parce qu'il y a d'abord les élections de 2023 qui arrivent, donc personne n'a envie de se mettre quelqu'un au dos. Donc du coup, on se calme pour aller aux élections. Donc on accepte, même si on n'est pas d'accord. Mais qu'est-ce qui a été dit pour que rien ne se dise maintenant? Parce que je me dis, si on était là, nous avons fait la maison. Et j'étais avec vous, on a construit la maison. Et c'est parce que vous avez trouvé aujourd'hui une nouvelle femme que je suis devenue, et que c'est son nom qu'on a écrit au niveau de la plaque, de tous les murs, donc c'est lui qui est. Donc du coup, mais pourquoi les autres ne se sentent pas dérangés? Est-ce que c'est qu'ils ont l'assurance de quelque chose? Je n'en sais rien, parce que l'eau dormante n'est pas l'eau la plus calme, hein, ce n'est pas l'eau la plus gentille. Il peut y avoir beaucoup de choses en dessous. Donc du coup, je me dis, après 2023, on verra beaucoup plus clair, parce que 2026, ce serait dans 3 ans, et il y aura un réaménagement du cadre politique, de la vie politique. Donc du coup, qu'est-ce qui se prépare, qu'est-ce qui se suit, mais déjà dès maintenant, il faut qu'on fasse de sorte à ce que, qu'il n'y ait pas de tension jusqu'à aller aux élections de 2023 pour que le remontada
d'une façon virtuelle soit réalisé. Et donc, Innocent, d'après ce que Delphine est en train de dire, est-ce que vous voyez ce parti survivre aux aléas de l'arène politique? Je pense que ce parti a intérêt à rester dans le temps et dans l'espace. Comment? Justement, le fait d'avoir opté pour cette fusion-là pérennise l'existence du parti d'une manière ou d'une autre. C'est vrai qu'ils intègrent une nouvelle organisation politique, mais ils ont intérêt. Je peux parler des militants au fait du bureau politique du PRD, et devraient forcément, parce qu'il y avait les exigences au fait du code électoral qui voudrait, ou du système partisan qui voudrait désormais que les partis ayant une envergure départementale ou je peux dire juste au niveau des partis claniques ou les partis ethniques là puissent se fédérer dans les grands blocs pour pouvoir survivre. Et je pense que c'est ça qui a été le facteur handicapant pour ce parti-là, pour qu'il ne puisse pas accéder à une certaine responsabilité politique sur le plan officiel. Et donc, le PRD travaillant, parce que quand Delphine parlait de dire il y a fusion, certes, entre les deux partis, mais est-ce qu'il y a réellement fusion au niveau des militants? Moi, je dis d'abord qu'il y a un travail de base que le PRD a dû faire. Ils ont fait des pourparlers, ils ont organisé des rencontres, et c'est comme ça, en fait, ce parti-là travaille. Ils vont recueillir forcément les avis des uns et des autres pour pouvoir entériner la décision qui est prise, parce que le parti travaille d'abord pour la population. Et ce qui fait la force d'un parti, c'est l'électorat, ce sont les mandats en fait, les militants qui font la force de ce parti-là. Et on voit dans le discours politique au fait de leur chef charismatique qu'il a le souci de garantir, pourquoi pas à ces militants un avenir radieux. Parce que le fait de ne pas pouvoir exercer la fonction politique à partir d'un moment donné, créer une certaine disparition ou une certaine absence du parti dans l'arène politique sur le plan national et même dans la région. Dans la remontada dont on parle, c'est qu'il fut un temps où le PRD n'avait pas trouvé des élus locaux, des élus communaux et pas de députés. Alors que l'objectif d'un parti politique, c'est de conquérir le pouvoir politique. Et donc, n'ayant pas exercé le pouvoir politique pendant un bon an donné, le parti a compris que sa survie est forcément dans cette fusion. Maintenant, il a insisté aussi dans son discours politique sur la confiance qui doit pouvoir régner. Parce que lui dit qu'il a confiance et qu'en 2 mois, tout a été finalisé. Mais je peux dire qu'avant 2 mois, il y avait déjà des actes forts que le gouvernement a posés en nommant, par exemple, un grand militant influent du PRD à la tête d'un département ministériel, Raphaël Akothéon. Donc c'est déjà un signe très fort que le gouvernement a posé. Et en plus, le président le président de la République, naturellement, est allé à l'université d'été du PRD où il a fait une intervention pour dire que lui-même, il est conscient de tout ce qui est arrivé à ce parti-là. Et c'est ensemble qu'on va essayer de construire le pays. Mais on va construire le pays forcément dans une forme d'intégration. Le PRD a finalement compris que pour rester et pour participer au développement de notre pays, il fallait forcément se fusionner avec ce bloc pour pouvoir garantir sa survie. Et c'est par là véritablement qu'ils pourront réaliser la remontada. Parce que donc il y a encore une autre menace dans la sphère politique du PRD. Il y a le BR, le bloc républicain, qui devient un rival du coup. Et donc, il fallait travailler pour pouvoir assurer un bel avenir, un beau rayonnement sur le plan national à son parti. Et en cela, moi, je le félicite pour avoir osé. Parce que c'est vrai que au niveau du deuxième point, on va aborder en fait, tout ce qui s'est passé avec l'UDBN. Le fait déjà d'avoir fusionné, en fait, d'avoir créé cette fusion-là, reste un succès retentissant pour lui. Et je pense qu'il est en train de pouvoir, parce qu'il est forcément, qu'on le veuille ou pas, il est au soir de sa carrière politique. Et longtemps,
les observateurs de la chose politique se demandent est-ce que le PRD est en train de travailler à assurer une relève de qualité. Aujourd'hui, avec cette fusion, je pense qu'il aura une certaine émergence d'une nouvelle classe politique. Et dans cette classe politique, les militants du PRD, les ténors du PRD auront forcément leur mot à dire. Delphin, nous avons vu. Vous avez quelque chose à rajouter avant qu'on Oui, passe? par rapport à ce qu'il est en train de dire, quand je disais que la fusion des partis politiques ne signifie pas la fusion des membres, et il se dit un travail a été fait. Oui, un travail a été toujours fait parce que, c'est pas en 2000, non, en 96, on avait vu le soutien du PRD avec un autre parti politique. Voilà. Où on a fait le tour d'Abomey pour dire en 2011, on a vu l'UN ensemble avec d'autres partis politiques. Et puis en 2016, on a vu quand même toujours René, je crois que c'est Charles de Gaulle, oui. On avait vu KO plus KO, c'était un moins immense, mais la suite, on a compris, on a quand même vu ce que ça a donné. Il est vrai que les élections ne se ressemblent pas, mais il faut quand même tenir compte de l'attitude de nos électeurs chaque fois quand on veut parler, parce que ce n'est pas une vente totale. Pensant vendre ces militants, ce n'est pas aussi facile. Et l'autre chose est soutenir les actions d'un gouvernement. Et gérer un parti politique, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas du tout la même chose. Parce que oui, le gouvernement a nommé Raphaël Akotagnon au poste ministériel, mais ce n'est pas ça qui oblige PRD à fusionner avec un parti politique. PRD peut aller comme ça parce que PRD avait la tête de l'Assemblée nationale depuis 2015, était resté avec le chef de l'État, l'avait soutenu. Et il est vrai que même si PRD n'avait pas un poste ministériel direct en son temps, mais c'est sûr que PRD avait quand même des avantages, des atouts, ou des gens dans l'entourage du gouvernement. Donc les deux soutiens, ce n'est pas la même chose. Mais aujourd'hui, ce qui se fait, moi je dis oui, certes que dans le bureau politique, non, d'abord dans la direction, c'est DNA. Direction exécutive nationale. Je crois qu'il y a deux membres du PRD que j'ai rapidement. Il y a Falil Kadiri. Il y a Kadiri et il y a Akotagnon, je crois. Mais dans le bureau politique, je crois qu'ils sont 5, ils sont allés jusqu'à Oyo, Parfait et d'autres personnes. Donc du coup, oui, il est vrai que ceux-là sont dedans aujourd'hui. Mais je dis toujours, le travail du terrain, c'est tout autre chose que le travail de papier. Et quand vous parlez de ce que ça va, si ça va perdurer dans le temps. Je ne veux pas être oiseau de mauvais augure en disant que un parti politique, oui, c'est aussi une évolution, c'est que c'est appelé à changer. La belle preuve est que l'UP créé en 2018, en décembre 2018, je crois, n'a pas encore fait de congrès jusqu'à la date d'aujourd'hui. C'est juste conseil qu'on convoque et puis voilà que l'UP fusionne avec un nouveau parti politique, change ses attributs et un complément. Mais n'oubliez pas qu'il y a encore d'autres possibilités, il y a encore d'autres clients en attente. Parce que je suppose que si, on va revenir sur ça, mais je le fais juste en parenthèse, je suppose que Moël Bénin ou peut-être UDBN, ou même un parti politique de l'opposition décide aujourd'hui se mettre avec l'UP, et ça dit qu'on va dire, non, nous n'allons rien faire pour vous, vous venez seulement, et puis c'est fini. Est-ce que c'est seulement que c'est PRD seul qui a un tel privilège d'avoir tout ce bouquin, ou que si vous les autres. Donc du coup, je me dis, mais est-ce que l'UP à chaque fois va changer un tout petit peu la forme de son logo, ou va changer d'autres choses chaque fois quand il y a un mariage? Si c'est ça, l'UP risque d'avoir plusieurs noms. Peut-être qu'on va passer à l'UP Rassemblement. Je ne dis pas que c'est ça, mais je dis juste que oui, avant 2023, on peut ne pas avoir de dislocation. Mais après 2023, il peut y avoir de dislocation. Mais avant 2026, moi je dis, mais oui, parce qu'en 2026, c'est une élection capitale, parce qu'en même temps, on verra législatives communales ensemble, et 3 mois après, on passe aux élections présidentielles. Donc, du coup, c'est des moyens, c'est quand je dis des moyens, pas seulement des moyens financiers, des moyens humains, des moyens matériels, des moyens intellectuels et psychologiques. Donc, du coup, mais là, parce que n'oubliez pas, quand un chef de l'État est encore au pouvoir, il a la main, il fait certaines choses, mais à l'approche de la fin de son mandat, c'est que chacun cherche son intérêt. C'est un peu comme si l'eau est entrée dans
dans la maison, donc chaque rat... C'est la panique. C'est la panique et chaque rat cherche parce qu'on se dit, oui, le nouveau qui viendra, on ne sait pas encore comment il va fonctionner, donc il faut que je fasse tout pour être aux côtés d'eux. Parce que, comme je l'avais évoqué tout à l'heure, chaos plus chaos égale à chaos avait rassuré certaines personnes parce qu'ils se disaient, oui, mais là parce que même aujourd'hui on fait fusion, mais c'est vrai que il faut aussi parler un peu de l'histoire, même si c'est mauvais, mais il faut en parler parce que c'est l'histoire qui nous permet quand même de savoir où on va. Même en 2016, Maître Hongwedi n'avait pas soutenu le président qui est là maintenant. Il a été parce que il se disait, mais un peu comme on dit, un aveugle dit je veux te lapider. C'est qu'en son temps, il avait pied sur caillou parce qu'il avait tenu certains propos en son temps. Lui, il est vrai qu'on ne lui en tient peut-être pas rigueur, personne ne lui en tiendra rigueur, mais il faut rappeler quand même ça pour dire, mais oui, les choses peuvent changer. Et quand ça veut changer, ça change rapidement. Donc, du coup, est-ce qu'en 2023, ça ne va pas changer? Ça peut bel et bien changer. Oui, rapidement. Oui, je comprends un peu le pessimisme de Delphin, mais moi je suis plutôt optimiste. D'accord, je vous le concède. Alors, moi je reste tout à fait optimiste parce que quand j'ai parcouru un peu le discours politique du président Hongwedi, et il est en train de faire comprendre au fait, à travers la fable de la grenouille, du scorpion, que la trahison ne profitera à personne. Voilà. S'il y a dislocation ou bien s'il y a effondrement de tout ce chef-d'œuvre, parce que c'est un chef-d'œuvre, il dit que c'est une réalisation historique. Donc ça ne profite à personne parce que, il prend les archives technologiques à témoin, les paroles restent et les écrits restent. Puisque avant, les paroles disparaissent et les écrits restent. Aujourd'hui, tout ce qui a été dit et tout ce qui a été écrit va forcément rester. Et s'il y a dislocation de l'UP, le renouveau, ça ne profitera ni au président Djogbenou, ni à lui-même, ni aux militants. Donc, on a intérêt à travailler pour pouvoir sauvegarder ces acquis-là. Et comme je le disais, le PRD reste toujours fort dans son bastion. Et pour consolider ses intérêts, il devrait pouvoir... C'était une alliance, je peux dire, indispensable pour le PRD, pour accéder véritablement, ou bien pour accéder à ses aspirations, pour réaliser ses aspirations. Donc la dislocation ne profitera à personne et nous-mêmes, nous avons intérêt à travailler pour que les desiderata du président qui veut un multilatéralisme structuré et non intégral comme on a l'habitude de le faire, puissent toujours profiter à notre peuple. Parce que nous avons constaté qu'il y a eu des partis claniques, des partis qui sont restés dans leur coin, des partis qui se créent du jour au lendemain, mais qui n'ont pas réellement une influence sur la couverture nationale. Et le PRD s'inscrivant dans cette logique de pouvoir s'associer avec l'UP, qui a déjà une couverture nationale, qu'on le veuille ou pas, parce qu'au niveau de la représentation nationale, je pense que l'UP a plus de députés que le BR. Et donc, ce sont les deux blocs qui gèrent le pouvoir législatif. Le président a forcément à cœur de pouvoir ouvrir le jeu et faire participer aussi d'autres tendances pour pouvoir essayer de diversifier un peu les débats. Parce qu'on constate au niveau de l'hémicycle que les débats ne sont plus houleux, les débats ne sont plus intéressants, tout passe comme de la lettre à la poste. Et je pense que pour tout démocrate qui est complètement, je peux dire, amoureux en fait, de la vie politique et des débats, on a intérêt à ce que cette fusion puisse rester dans le temps et faire profiter à tout le public. Oui, Delphin. Oui. Je tiens à lui rappeler que ce n'est pas le bruit qui fait toujours le bien, ce n'est pas parce qu'il y a des débats houleux à l'Assemblée nationale qu'il y avait quand même quelque chose de bien qui se faisait. Non, et il faut que nous quittons cette appréciation de ce que, oui, les débats, tout passe. Non, parce que l'UP ou le BR soit des soutiens du chef de l'État, ne pensez pas que tout est rose au sein de ces partis politiques. Parce que, et moi j'ai coutume de prendre toujours l'exemple sur
la famille nucléaire, parce que déjà entre vous et votre famille, il n'y a pas d'entente à plein temps. Il y a toujours du discorde, il y a toujours des choses sur lesquelles on ne s'entend pas. Donc, même les frères et sœurs. Voilà, donc du coup, ne pensez pas que des milliers de personnes vont se mettre ensemble et que tout va passer. Non, du coup, c'est vrai qu'il peut ne pas avoir du bruit. Le couple qui ne fait jamais du bruit, ne pensez pas que c'est un couple qui n'a jamais de problème, qui n'arrive pas à régler, mais qui règle le problème dans la douceur et qui échangent dans la douceur et qui ont leur manière de communiquer. Il y en a même qui peuvent régler leur problème à travers la messagerie, mais vous n'allez jamais les entendre discuter. Donc ne pensez pas, parce que vous n'avez pas entendu du bruit venant de là-bas, vous allez penser que tout est rose de l'autre côté. Donc du coup, non. C'est vrai que à l'Assemblée, on dit tout passe, oui, mais bon, tout passe, mais ne pensez pas que tout passe comme il ne suffit pas que tout passe, il y a une conscience qui est derrière. Il y a une conscience, il y a un travail qui se fait et qui continue toujours de se faire. Et l'autre chose, oui, l'anecdote ou le truc de grenouille et scorpion, la fable de grenouille et scorpion. Il y a une seule chose, je dis. Quand on parle de la vie, il faut aussi parler de la mort. Puisque vous ne pouvez pas parler de la mort sans parler de la vie. De trahison, il y en aura toujours parce que quoi? N'oubliez pas, la politique, c'est une question d'intérêt, c'est un jeu d'intérêt. Et dès que ça change, dès que les intérêts ne convergent, ne se retrouvent pas, c'est sûr qu'il y a clash, il y a autre chose. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, oui, ce n'est pas pour rien que même quand on fait un accord, quand on fait une convention, on met les clauses de sortie, parce qu'on sait qu'il ne peut pas ne pas avoir de divergence. Mais les divergences, dès que ça arrive et qu'on n'arrive peut-être pas à s'entendre, on fait divorce. Donc du coup, oui, il est vrai qu'il a rappelé ça, mais oui, ce sont des choses qui se faisaient depuis toujours. Je reviens toujours, il est vrai que l'histoire, il ne faut pas toujours regarder dans le passé, mais il faut regarder dans le passé. Parce qu'on dit c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle, mais si l'ancienne est mal tissée, il faut la détruire. En 2011, il y avait aussi des discours du genre, quand même. Il y avait la des discours trahison du genre. n'a jamais rien fait de bon. Donc du coup, je dis donc, oui. Il faut l'éviter. Il faut faire tout, mais il faut rappeler les choses, il faut le dire. Je vais vous raconter un petit truc. Aujourd'hui, j'ai été au tribunal de Cotonou quand quelqu'un m'a vu. Il dit, mais les hommes politiques vous payent? Il dit, mais je n'ai pas compris ce qu'il dit. J'ai dit, mais ça veut dire quoi? J'avais même mal pris ce qu'il a dit, mais ça veut dire quoi? Me paye comment? Il dit non, mais vous, chaque fois, vous le faites quand même des consultations gratuites. Je dis, mais oui, ça c'est notre façon de quand même de participer à l'évolution. Faisons de la consultation gratuite aux politiciens, il faut quand même qu'ils commencent peut-être par nous aider. Voilà. Donc du coup, je dis, mais ça c'est notre façon quand même de contribuer, de dire, soyez éveillés, ne mettez pas les pieds là-haut. Donc du coup, il faut que les erreurs d'hier nous servent pour qu'on prépare mieux le présent et le futur, mais qu'il ne faut pas évoluer comme si rien ne s'est jamais passé. Donc du coup, non, il faut se baser sur les échecs antérieurs pour se construire, parce que ce sont les échecs qui forment aussi la réussite. Donc il faut rappeler ça pour dire aux gens, veillez à ce que les choses qui devraient se faire, parce que si les choses se faisaient réellement, je pense que ce qu'on a comme guerre aujourd'hui entre deux partis de la mouvance, on ne devrait pas avoir ça. Plein d'autres exemples. Nous allons revenir sur ce plan dans le second sujet. Mais avant de passer à ce second sujet, naturellement, nous avons constaté aussi la présence des partis de l'opposition à cette cérémonie-là. Un mot dessus avant que nous ne partions, on démarre par Innocent. Oui, moi j'apprécie l'intervention de l'opposition parce que tout ce qui s'est passé hier, cette fusion qui a été actée et qui a donné naissance à l'UP Le Renouveau, je pense que les partis politiques aussi doivent s'inscrire dans cette logique-là. Et cela prouve réellement toute la vitalité de notre démocratie. On peut ne pas s'entendre sur un certain nombre de situations, mais quand il s'agit d'un événement hautement national ou bien d'intérêt républicain, je pense que l'opposition ne devait pas rester en arrière, et surtout encore que c'est une opportunité pour eux de passer des messages très forts. Et moi, après les événements, je me suis mis un peu dans une certaine réflexion, et je me dis, mais si l'opposition aussi arrivait à faire bloc, mais je vois une certaine incapacité, ou sur les forats, certaines taxes, tout simplement les opposants d'hypocrites, ils veulent une chose et son contraire d'une manière ou d'une autre. Donc le fait qu'ils soient là, ça montre réellement qu'ils doivent s'impliquer davantage, travailler à s'unir et non à se désunir
et cela rentre forcément dans l'intérêt supérieur de la nation. Oui, Delphin, rapidement, pour passer au second. En temps normal, la politique, ça devrait pas être une adversité ouverte ou un truc en tout cas une affaire de guerre, mais c'est simplement parce que une partie de la population n'arrive peut-être pas à avoir cette conscience et que les politiciens imbus de ces personnes nous conduisent des fois à faire des actes, parce que n'oubliez pas, ceux qui sont aujourd'hui de l'opposition demain deviendront de la mouvance. Et donc, du coup, moi je dis, c'est parce que nous n'avons pas compris. Sinon, la politique, c'est un peu comme un match. Aujourd'hui, vous pouvez jouer dans une équipe contre une autre équipe et qu'un mois après, l'autre équipe va vous racheter. Parce que Messi joue aujourd'hui à Barça, à Paris Saint-Germain. À Paris Saint-Germain, mais avant, il était à Barça. Il avait fait match Paris, Barça, où on les avait battus sérieusement à Paris, donc ils avaient fait remontada en son temps. Mais aujourd'hui, ils jouent pour qui? Ils jouent pour Paris. Donc du coup, vous allez voir les membres de l'opposition qui sont là aujourd'hui, rien ne prouve que demain, ils ne seront pas les mêmes qui sont. Donc du coup, moi je dis, normalement, on devrait comprendre que la politique, c'est juste une guerre d'intention, de vision d'opinion, mais pas une guerre ouverte. Donc, du coup, donc le fait d'inviter, et non seulement ça se faisait quand même avant. Avant, même les partis politiques invitent toujours les autres partis politiques à venir. On peut vous inviter, vous n'allez pas venir. Mais je pense que ce qu'il faut souhaiter, c'est que ces actes soient suffisamment mis en branle, mis en exergue, histoire de moraliser, parce qu'il faut aussi moraliser la politique, il faut aussi apprendre à dépolitiser la politique, parce que la politique politicienne fait que le jeu est devenu un jeu dangereux. Donc du coup, je dis oui, de ces genres de situations, il faut en parler et dire aux gens non, on peut ne pas s'entendre sur un point de vue, mais cela ne fait pas de nous des ennemis. Oui, des ennemis. Et le second sujet qui nous intéresse ce soir, l'UDBN existe toujours légalement selon une liste du ministère de l'Intérieur, et d'après ce que nous voyons, le divorce est pratiquement consommé. L'UDBN qui accuse le BR de n'avoir pas tenu compte des membres de ce parti qu'il a proposé dans les instances de leur gestion d'ensemble. Comment est-ce que vous appréciez déjà l'évolution de cette actualité-là? Il faut dire en réalité les tractations avant les élections législatives de 2023 sont en train de connaître des fortunes diverses. Hier, la fusion entre l'UP et le PRD a été actée, mais bien avant que, en tout cas, cette fusion ne soit chose effective. On avait assisté déjà à une suspension de toute négociation de l'UDBN, de Claudine Prudencio, vis-à-vis du bloc républicain. Et la question qu'on se pose, c'est que cette suspension marque déjà une volonté manifeste de pouvoir clarifier au fait les thèmes du contrat. Si avec l'UP et le PRD, des évolutions notables ont été remarquées, et que même il s'est agi que le président Ngouedi dit « Bon, je fais confiance en vous, en 2 mois, on a la finalisé, la confiance doit régner ». Mais de l'autre côté de Claudine Prudencio, ce n'est pas le cas. Il faut que les règles du jeu soient bien établies pour qu'à la longue, qu'il n'y ait pas des problèmes, qu'il n'y ait pas des quiproquos. Donc la suspension ne veut pas dire arrêt définitif des négociations. Il faut par moment s'arrêter pour savoir d'où on va, même si on sait d'où on vient, mais il faut forcément se poser des questions. Forcément, ils sont dans la logique de pouvoir dire que les ressources humaines dont je dispose n'ont pas été prises en compte, alors que de l'autre côté, par exemple du PRD et de l'UP, d'abord le siège de PRD est pris comme le siège national de l'UP, le Renouveau, ce qui n'est peut-être pas du cas de l'UDBN et de BR si cette fusion arrivait à connaître, en tout cas, sa naissance. Et l'autre aspect, c'est qu'on ne peut pas faire de fusion sans pouvoir intégrer le capital humain. Parce que les partis fonctionnent avec un capital humain, avec des ressources humaines. Et comme je le disais tantôt ou dans mes propos liminaires, un parti politique a l'objectif de conquérir le pouvoir politique et l'exercer.
Donc forcément, si l'UDBN fusionne avec le BR, c'est pour que ces militants ou ces personnalités influentes puissent aussi, pourquoi pas, participer à la vie politique si en 2023, eh bien, cette fusion-là arrivait, bien sûr, en tout cas ceux qui sortiraient de cette fusion-là, arrivaient véritablement à travailler, à mouiller le maillot pour avoir des résultats probants. Donc pour moi, je ne condamne pas cette suspension des activités ou des négociations. Déjà, ce divorce-là que nous sommes en train de voir. Oui, bon, quand on parle de divorce, moi je me dis en réalité que cette subvention peut être peut-être remise en cause si entre-temps les leaders du BR donnaient une assurance de garantie sur que les ressources humaines de l'UDBN seront prises en compte dans la constitution, par exemple, du bureau politique, au niveau de positionnement, au niveau des listes électorales. Je pense que c'est autant de garanties qu'il faut donner et surtout que le BR a gagné si l'UDBN intégrait, même si ce serait un partenariat win-win. Mais le BR, le bloc républicain, va se renforcer davantage dans le paysage politique béninois si l'UDBN arrivait à intégrer ce bloc-là. Delphin. Oui, j'avais dit en termes que c'est peut-être les erreurs des autres qui permettent aux autres de pouvoir mieux s'organiser et que ce qui est en train d'arriver entre le mariage BR et l'UDBN, que ça n'arrive pas au PRD et l'UP parce que, oui, certes, vous allez voir ce qui s'est passé au niveau de l'UP et le renouveau. Le bureau exécutif, c'est-à-dire la charpente n'a pas changé. C'est toujours Maître Diagueno, oui, le président, c'est toujours Talata et puis Benuti. Mais ce qu'on a fait, le présidium. Le présidium n'a pas changé. Voilà, le présidium n'a pas changé, mais seulement qu'on a vite fait de mettre quand même des membres du PRD dans le bureau, politique et dans la direction, dans la direction de gestion. Je ne sais pas ce qui a été l'accord entre l'UDBN et le BM, mais bon, selon les oui-dit, il semble que normalement, il devrait avoir quand même une telle chose, mais les autres disaient qu'il faut aller en congrès, en congrès avant de le faire. Donc, du coup, ça a commencé par traîner. Donc, les accords ou bien les thèmes de l'accord ne se trouvent pas être respectés. Mais tout ça, c'est vrai que c'est une façon d'éprouver le système partisan. Mais moi, je dis, oui, qu'on le veuille ou non, il y a des partis politiques, que je l'avais déjà dit depuis 2020, qui ne pourront pas continuer à évoluer un peu comme ce qu'il a dit, les partis claniques ou les partis régionaux ne pourront plus continuer à vivre. Ou ce qui guette certains partis politiques, c'est juste de garder la coquille là et que les éléments commencent peut-être pas à sauter un à un. Et chacun va dans l'autre parti politique ou dans l'autre parti politique et qu'on le garde là. Parce que si aujourd'hui, les sorties possibles, moi je vais directement au niveau des sorties, les sorties possibles pour l'UDBN, c'est soit de rester dans BR ou de renégocier les thèmes ou de revoir les thèmes, histoire de filmer le calme de la paix et de trouver quand même un terrain d'entente encore. Et puis, monsieur, quand on est en couple, on se fait toujours des histoires, hein, mais il suffit juste de s'entendre, de trouver encore un moyen de se comprendre ou de dire non, c'est divorce et puis je me sépare, mais si je me sépare, c'est que je vais me marier encore à qui d'autre, peut-être un frère aussi de la même maison, parce que l'UP et BS sont des frères de la même maison, donc je vais me marier encore avec un autre frère de la maison. Ou peut-être c'est avec Moël Bénin. Le Nouvira. Oui, pourquoi pas avec Moël Bénin, mais Moël Bénin même a envie. Je me dis, ça, je ne suis pas dans leur parti, mais je me dis, Moël Bénin aussi a envie quand même de... parce que Moël Bénin, oui, et sur le cas de Moël Bénin, permettez-moi juste de faire quelques précisions rapidement. Parce que Moël Bénin se trouve un tout petit peu dans une position un peu difficile à la date d'aujourd'hui, parce que vous créez un parti politique, vous n'êtes jamais allé aux élections électorales, donc du coup vous ne connaissez pas votre poids électoral, mais pour faire une négociation, il faut déposer quelque chose sur la table. Aujourd'hui, on connaît que l'UDBN fait 2, et quelques %, PRD fait 5, et quelques %. Je prends les statistiques des élections communales de 2020. Donc du coup, ces deux partis politiques peuvent dire, nous avons telle chose à déposer sur la table, mais à la date d'aujourd'hui, Moël Bénin déposera quoi? Jusque du papier, jusque... Donc du coup, Moël Bénin se dit, est-ce qu'il faut aller, comme ça, si je vais là, c'est quoi? Je pèse quoi? Mais est-ce qu'il faut se taire pour aller aux élections
et fait pied de figure parce qu'aujourd'hui, en 2020, Moël Béné avait appelé à voter pour l'UP. Les gens qui n'étaient pas d'accord avec Moël Béné après, c'est-à-dire Aguilla et compagnons, sont allés, je crois, du côté de l'UP. Est-ce que Moël Béné, qui les avait, bon, il ne va pas dire chasser, radiés de son effectif, est-ce qu'il viendra après en retardataire dans le même parti politique que les autres? Et n'oubliez pas qu'en 2019, moi je fais toujours ces rappels pour permettre quand même de piquer certaines choses, parce qu'en 2019, PRD et Moël Béné avaient quand même, il y avait Jean Guiguet, il y avait une histoire qui n'était pas du tout jolie entre les deux. Ils se sont tenus quand même pas mal de propos pas trop gais. Donc voilà que PRD se trouve être la femme la plus choyée dans UP et qui a la bonne position. Est-ce que Moël Béné viendra, oui ou non? Je ne sais pas encore si Moël Béné ira vers l'UP ou viendra vers le billet, ou aller aux élections et dire je pèse finalement telle chose, parce que, et c'est pour ça que je rappelais tout à l'heure l'article 27 qui fait état de ce qu'il faut participer à 2 élections. Donc pour Moël Béné, j'ai encore un peu de tout sur ça, mais pour l'UDBN, c'est rester soit avec BR ou aller dans l'UP, ou de garder la coquille, mais que les éléments commencent par sauter. Et donc, Innocent, nous allons savoir, pensez-vous que le chef de l'État devrait intervenir, vu qu'il s'agit de 2 partis de la mouvance entre l'UDBN et le BR? Le chef de l'État faire une conciliation d'une manière ou d'une autre? Je pense qu'il n'y a pas encore crise manifeste pour que le chef de l'État puisse arbitrer personnellement pour régler ces différends. Je pense que les tests sont très clairs. On peut faire référence aux tests qui régissent les partis politiques pour pouvoir régler rapidement cette situation. Pas forcément de façon officielle, mais de façon... Oui, peut-être dans les coulisses, mais il peut envoyer des émissaires, puisqu'il y a des émissaires qui existent aujourd'hui, et ils vont pouvoir jouer aux facilitateurs, aux médiateurs pour pouvoir trouver les solutions aux problèmes. Mais je pense en réalité, comme je l'avais dit, il n'y a pas encore divorce. En fait, le divorce n'est pas encore acté. Suspension ne veut pas dire divorce. Suspension ne veut pas dire arrêt définitif des négociations. Je peux dire à tout moment, eh bien, on peut réveiller encore cet élan-là d'aller à la table des négociations et de changer les thèmes du contrat. Donc, je pense que le président a un regard sur tout ce qui se passe. Son arbitrage peut être sollicité au moment où la crise sera persistante et il n'y aura pas de porte de sortie. Et je pense que déjà que les revendications, par exemple, de l'UDBN peuvent être prises en compte. Voilà qu'il y a aussi un blocage. Il faut d'abord aller aux élections avec le BR qui est respectueux des tests, alors que ce n'est pas aussi le cas mais avec l'UP. Mais l'urgence... Je dis l'urgence maintenant, c'est de pouvoir faire table rase ou bien faire profil bas sur les assemblées en fait, électives ou consultatives et essayer de se concentrer sur l'objectif qui est 2023. Parce que je ne sais pas si le timing le timing leur permettra véritablement de pouvoir réaliser, en tout cas, cette assemblée-là ou cette AG-là tant souhaité. Mais d'une manière ou d'une autre, je pense qu'il y a le regard de l'exécutif et la solution existe déjà au niveau des tests qui régissent les partis. Lorsque la crise sera encore plus dure ou sera peut-être irrésolvable, je pense que le chef de l'État va pouvoir sortir le joker et jouer. Delphin, la dernière question, quel avenir pour l'UDBN à cette presque veille des législatives? Le parti va-t-il ou a-t-il encore le temps de sortir la tête de l'eau avec les 10% en janvier prochain? Il y a une partie, je vais répondre catégoriquement non. Il y a une partie, je vais justifier en disant autre chose, parce que l'UDBN ne peut pas revenir encore UDBN et avoir 10% pour les élections à venir. Mais ils ont toujours leur conformité. C'est toujours un parti. Je l'avais déjà dit, l'UDBN, c'est soit se mettre avec UP ou se mettre avec le BR. Sinon, l'UDBN seul, c'est qu'il n'y avait pas possibilité. C'est parce qu'ils étaient conscients de ça qu'ils étaient allés à une fusion. C'est vrai que les thèmes n'ont pas...
Et est-ce que le chef de l'État va intervenir? Parfois, il faut aussi laisser les enfants se battre pour atteindre leur maturité, parce que à vouloir chaque fois intervenir dans mais ça... Mais ils peuvent se blesser, non? Ils peuvent se faire du mal. Non, mais oui, mais c'est pour ça qu'on a un regard sur ça, histoire d'attendre, comme vous l'avez dit, dès que ça arrive à un niveau donné, parce qu'il faut leur permettre aussi de s'essayer, pour faire la différence, pour se dire, oui, parce que quand l'autre va taper sur le nom, l'autre, une fois, il va dire, ah ouais, ça c'est mon grand frère, je dois le respecter. Donc du coup, il faut des fois, parce que quand on dit, il va intervenir, oui, mais ce qu'on constate, la division, ce n'est pas seulement au sein des partis de la mouvance. Les partis de l'opposition peuvent aussi avoir une telle division. Est-ce que le chef de l'État ira intervenir là-bas pour dire ne le faites pas parce que vous ne me soutenez pas? Non, donc du coup, il faut aussi laisser les enfants s'essayer pour atteindre leur maturité. Innocent, pour finir, l'UDBN, les 10%, quel est son avenir? Comme Delphin l'a dit, je pense soit l'UDBN fusionne avec les blocs existants ou l'UDBN accepte l'implosion à l'intérieur de sa nomenclature et disparaît carrément. Parce que de 2,5% pour 10%, c'est improbable aujourd'hui avec le contexte actuel. Ce n'est pas du tout possible si l'UDBN ne se met pas dans la dynamique de pouvoir se fusionner avec les grands ensembles politique qui existe actuellement. Merci à vous, mes chers invités. Merci à vous, chers téléspectateurs. C'est la fin de la discussion de ce soir. J'ai été avec Delphin Gangana, il est assureur et puis il est analyste politique. Merci à vous pour la disponibilité. Innocent Godonou, journaliste, merci pour la disponibilité. Merci, restez avec nous, chers téléspectateurs. Le grand soir se poursuit.